parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lumière qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous. Puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Pour valider un témoignage, il faut 2 ou 3 témoins, selon le livre du Deutéronome. Pour Jésus, c'est fait, puisqu'à travers l'Évangile, il nous dit qu'il y a Jean-Baptiste, il y a son Père, et les Écritures qui témoignent en sa faveur. Jésus vient juste de dire que de même que son Père est à l'œuvre, lui aussi il est à l'œuvre. Pour mieux comprendre cette œuvre, il faut d'abord reconnaître en Jésus celui que Dieu envoie pour sauver son peuple. Nous nous rappelons le chapitre 1er de Saint Jean, où Jean-Baptiste était présenté comme celui qui est venu pour rendre un témoignage à celui qui est la lumière. Cette lumière n'est autre que Jésus, celui qui vient éclairer tout homme. Si Jean est envoyé, il est envoyé par quelqu'un. Jean est un prophète. Il parle au nom de quelqu'un d'autre. Au verset 6 du chapitre 1 de Saint Jean, il est dit, « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. » Jean est un envoyé de Dieu. Il n'a pas d'autre chose à annoncer, sinon que ce que Dieu lui demande d'annoncer. Ainsi, le témoignage de Jean au sujet de Jésus, c'est d'abord Dieu qui rend témoignage à son Fils. Les prophètes n'ont pas cessé d'annoncer le Messie. D'ailleurs, Moïse disait au peuple, « Dieu va faire lever au milieu de vous un prophète comme moi. » C'est ainsi que les Écritures
annonçait déjà la venue du Messie, ce Messie qui viendra pour sauver le peuple de Dieu. Les œuvres que fait Jésus nous rappellent qu'il vient au nom de Dieu. Toutes ces actions sont une annonce de cette présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est ainsi que celui qui veut connaître la volonté du Père doit se tourner vers Jésus. Contrairement à ceux qui cherchent une gloire humaine, Jésus nous rappelle que sa gloire vient de Dieu son Père. Puissions-nous croire à la parole de Jésus, cette parole qui sauve et qui relève.